Décidément, 2023 est peut-être l'année du renouveau en termes de jeux de société de Disney, car après Lorcana, voici qu'un tout nouveau jeu de société arrive en boutique très prochainement. Ça sera le 15 septembre prochain, et à mon avis, ça va cartonner. Amis joueurs, bonjour, j'espère que ça va bien chez vous. Ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Dixit est un jeu intergénérationnel que la plupart des joueurs et des non-joueurs connaissent ou ont déjà aperçu chez des amis, dans la famille ou même en boutique. L'éditeur a en effet réussi à réunir petits et grands, joueurs amateurs et joueurs passionnés également autour d'une même tablée pour réfléchir ensemble, découvrir ensemble et s'émerveiller aussi, et les débats et les discussions fusent au fur et à mesure des découvertes des cartes. Après de très nombreuses extensions que peut-être, dites-moi, vous avez chez vous, et bien voici que l'éditeur, le même éditeur, nous propose cette fois-ci une édition Disney de son jeu phare, Dixit. D'ailleurs, il est juste ici. Et avant d'aller plus loin, si vous connaissez Dixit, eh bien sûr que vous serez en terrain connu, car les règles sont en tout point similaires. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, eh bien on va faire un tout petit rappel des règles du jeu et mon avis aussi en fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes bien installés. Si ce n'est pas le cas, profitez-en pour aller chercher quelque chose à boire et à manger. Les petits popcorn qui vont bien. On va découvrir ensemble ce que propose cette édition Disney de Dixit. C'est parti! Dixit est un jeu d'ambiance et d'association d'idées dans lequel 3 à 6 joueurs joueront chacun leur tour le rôle d'un compteur. Celui-ci tentera de marquer des points en faisant deviner la carte qu'il aura choisie parmi celles des autres joueurs grâce à un subtil indice. Mais attention à bien choisir cet indice, car si tous les joueurs trouvent la carte, eh bien le compteur ne marquera aucun point. Il faudra donc trouver un équilibre entre se dévoiler et ambiguïté. Le premier, qui marquera 30 points de victoire, gagne la partie. La mise en place est simple et rapide, chaque joueur prend un pion personnage et sa molette dédiée. Non mais, vous avez vu un petit peu ces pions comme ils sont trop mignons, je pense que vous en avez un préféré, il y en a 6 qui sont proposés, mais on m'a dit dans l'oreillette qu'il y en aurait peut-être d'autres qui arriveraient peut-être pour la sortie en boutique, qui sait. En tout cas, moi, mon préféré, c'est Bob Razowski. On place ensuite son pion sur la case de départ de la piste de score. Les fameuses cartes, les voilà, on les mélange pour en distribuer 6 à chacun pour débuter la partie. Le reste, ça sera la pioche. Pour déterminer le premier joueur, celui qui jouera le rôle donc de compteur en premier, il faudra trouver parmi vous celui ou celle qui a trouvé un indice pour résoudre une énigme le plus récemment. Le compteur va choisir une carte de sa main pour tenter de la faire deviner, mais pas trop. Il en choisit donc une et énonce aux autres joueurs un indice en rapport avec celle-ci. Cela pourra être un mot, une phrase, en rapport avec l'univers du dessin animé dont la carte s'inspire, ou pas du tout. Vous pourrez chanter, vous pourrez mimer, bref, vous avez carte blanche par exemple. Moi je dis qu'avec cette carte, ça m'évoquerait le mot contemplation. Les autres joueurs doivent maintenant sélectionner une de leurs propres cartes pour la donner secrètement au compteur. Une fois qu'il aura tout réceptionné, il va les mélanger, puis les disposer au hasard autour du plateau sur les emplacements dédiés. Vient maintenant le temps de la réflexion, et je vous rappelle que le but pour les autres joueurs sera de retrouver la carte du compteur. Tous les joueurs, sauf le compteur, prend sa molette et va la tourner secrètement afin d'afficher le numéro de la carte qu'il pense être celle du compteur. Une seule règle à respecter, il est interdit, vous l'aurez compris, de voter pour sa propre carte. Une fois que tous les joueurs ont voté, on peut révéler simultanément toutes les molettes et les poser sur les cartes qu'elles désignent. On peut maintenant procéder au décompte des points et rester concentré. C'est quand même assez particulier. Si tous les joueurs ont voté pour la carte du compteur, ou si aucun joueur n'a voté pour la carte du compteur, alors le compteur ne marque aucun point. Par contre, les autres joueurs marquent chacun 2 points. Si au moins un joueur n'a pas voté pour la carte du compteur, le compteur aura réussi un petit peu son pari, va gagner 3 points, et les joueurs qui auront voté pour sa carte vont aussi marquer 3 points. Les autres n'en marqueront pas. Et de plus, dans tous les cas, chaque joueur, excepté le compteur, va marquer un point bonus pour chaque vote reçu
sur sa propre carte. On peut maintenant défausser l'ensemble des cartes qui ont été jouées. Chaque joueur pioche une carte de plus pour en avoir toujours 6 pour débuter la manche suivante, et ça sera au joueur de gauche du précédent compteur de devenir lui-même compteur pour la manche suivante. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que un ou plusieurs joueurs, ça peut arriver, atteignent 30 points de victoire sur la piste de score, auquel cas la partie prend immédiatement fin et ceux-ci seront déclarés vainqueurs. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, les règles c'est strictement les mêmes que le Dixit. D'ailleurs, eh bien, si c'est une édition Disney qui pourra être jouée en standalone, c'est-à-dire si vous achetez cette boîte, eh bien, vous pourrez très bien y jouer d'emblée, sans surplus, sans extension, et notamment sans la boîte de base, eh bien, c'est quand même prévu, hein, c'est le genre du jeu d'association d'idées et jeu d'ambiance aussi s'y prête tellement, eh bien, vous pourrez très bien associer ces cartes-là aux boîtes que peut-être vous avez à la maison. La mécanique, elle est bien rodée, la mécanique, elle est quand même assez subtile. Le fait de marquer des points, c'est vrai que sur les premiers tours de jeu, avec des joueurs occasionnels qui sont peut-être pas habitués aux jeux de société, c'est vrai que ça demandera une certaine réflexion et de se libérer un petit peu, de ne pas rester planqué derrière sa timidité, notamment eh bien, pour énoncer un mot qui serait pas trop simple, mais pas trop difficile aussi, qu'il y ait un maximum de joueurs, quand on est le compteur encore une fois, qui votent pour nous, mais pas tous. Voilà, il y a cette subtilité entre se dévoiler et garder une certaine ambiguïté, un certain mystère, qui fait toute la particularité et le charme de Dixit, et ça marche vraiment à tous les coups. C'est vraiment subtil, c'est quand même assez malin, et c'est vrai que l'intégralité des parties qu'on peut faire, vous me direz en commentaire, je suis sûr que c'est le cas aussi chez vous, c'est que il y a ce côté, enfin moi, en tout cas moi ça me le fait, hein, quand je vais dévoiler une carte, je me dis non mais, le thème là, c'est évident quand même que c'est... Et en fait, je me retrouve souvent tout seul, peut-être que j'ai le cerveau qui fume un peu trop, mais il y a toujours voilà, ces débats, ces discussions sur ce que nous évoquent les illustrations, le dessin, l'émotion en fait qui est en train de passer au travers des cartes. Et bien sûr dans l'univers Disney, il y a aussi la connaissance pour certains de cet univers-là, des dessins animés, des actions, de certaines scènes particulières, même si c'est des scènes qui sont un peu retravaillées, ce ne sont pas des scènes fidèles, c'est là aussi tout le travail d'édition qui a été a priori très long, très exigeant pour respecter l'univers sans le détériorer, parce que toutes les cartes ont été retravaillées. Les scènes, ce ne sont pas les scènes véritables, ce sont des scènes qui ont été réaménagées, réinventées parfois, et il y en a quand même un certain paquet, je crois qu'il y en a un peu plus de 80, je dirais 80 cartes si je me souviens bien, donc il y a quand même une certaine rejouabilité, les cartes vont tourner, on va les découvrir, on va débattre aussi, et surtout s'émerveiller, je vous le garantis. Moi perso, et les amis avec lesquels on a pu jouer, à chaque fois, il y a toujours des waouh, des oh là là, voilà, on reste émerveillé, bien sûr, pour les amateurs de cet univers Disney. Si vous aimez Disney, si vous aimez Dixit, bien évidemment, si vous voulez un jeu d'ambiance qui va vous rassembler, peut-être aussi pour les fêtes de fin d'année, eh bien je ne peux que vous recommander ce jeu. Je vous en parle librement, je ne suis pas du tout sponsorisé, je ne suis pas du tout rémunéré pour cette vidéo. C'est vraiment avec tout mon cœur de joueur et ma passion du jeu de société que je vous propose cette vidéo, et j'espère que vous aussi, peut-être, ça vous aura donné envie. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais extrêmement ravi de vous proposer cette vidéo sur la chaîne. Les commentaires, les likes, les partages, et on n'oublie pas de s'abonner pour être au courant des toutes nouvelles vidéos, les prochaines vidéos qui vont arriver progressivement sur la chaîne en activant la petite cloche, n'oubliez pas. Et moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos pour aller voir ce que je vous ai proposé sur la chaîne. Restez bien connectés. L'été a été assez mitigé, assez timide en termes de sortie. L'automne et l'hiver qui arrivent, ça s'annonce beaucoup plus fructueux. Donc je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis.